bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du week-end 23 et 24 janvier. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, on va commencer maintenant avec les gardiens de la lumière, voir un petit peu le gardien qui nous accompagne pour tout le week-end. Allez, c'est parti, on y va. Alors je vous remercie pour vos commentaires que vous mettez sous les vidéos. C'est vrai que en ce moment j'ai un petit peu de mal à y répondre, je suis désolée, mais j'ai beaucoup de choses à faire et c'est vrai que voilà, je les lis mais j'ai pas le temps d'y répondre, donc voilà, excusez-moi. En plus la semaine prochaine ça va pas être mieux parce que la semaine prochaine je vais commencer à préparer les astros du mois de février. Oui, déjà, je trouve que ça passe trop vite en fait. Donc voilà, mais merci pour vos commentaires, je les lis, ne vous en faites pas. Allez, on y va. Quel gardien? On a eu Ganesh Shiva, on va voir aujourd'hui qui on a. Oh, Lady Vénus, c'est Vénus qui nous accompagne pour ce week-end, c'est top. Réception et compréhension. La vérité se révèle, des connaissances profondes descendent du ciel et du royaume astral. Waouh, très joli. Je vais prendre le livre, je vais vous lire un petit peu. Lady Vénus. Alors, on vous dit entendre des sons aigus, voir des scintillements de lumière ou sentir que des êtres vous rendent visite pendant votre sommeil sont des signes que vous recevez des informations de l'univers. Quand cela vous arrive, passez un moment en contemplation pour demander à l'univers ce que vous avez réellement besoin de savoir. Cette carte représente aussi les téléchargements que vous recevez à l'esprit. Sachez que l'univers vous considère comme capable de retenir l'information centrée sur l'âme qui vous aidera ainsi que les autres à atteindre un nouveau palier de compréhension. C'est top parce que là on vous dit quoi? Tout simplement que oui, que l'univers vous envoie des signes, vous envoie des messages, même quand vous dormez, oui, il peut vous envoyer des messages pendant votre sommeil. En tout cas, on vous dit que pour certains aussi d'entre vous qui ont des capacités, de toute façon j'en ai parlé je crois cette semaine, je crois qu'on a eu un tirage en ce sens aussi, où les capacités vont évoluer, vont grandir. Je pense que là on est dans des énergies, en tout cas l'univers là, va vous faire passer beaucoup de messages et surtout faire évoluer et grandir vos capacités d'intuition, à recevoir, en tout cas une plus grande capacité à recevoir et à entendre les signes et les messages plus clairement, on va dire. En tout cas, merci à Lady Vénus de nous accompagner pendant tout ce week-end. Elle est très jolie, elle est très belle. J'aime beaucoup. Voilà les enfants. Allez, on y va. On va voir un petit peu la guidance générale, de quoi elle veut nous parler. On retourne avec le Levision. Je l'avais sous la main, je l'ai pris. Comme vous le savez, moi je prends mes cartes au feeling. Allez, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce week-end, les enfants. J'ai la caméra qui bug encore et encore, mais bon, comme je fais que la bouger en ce moment, les fils, à chaque fois je tire sur les petits fils et ça bug. Allez. Il y a le trèfle qui est tombé, mais bon, je vous le montre, mais je le garde pas parce que je veux faire une coupe. Allez, on fait une coupe. Oh, j'ai la femme. voyez, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. C'est ce qui vient de se passer. Ça me fait rire quand même. Ouais. Merci à l'univers, merci à ma guide de jouer avec moi aussi comme ça. Je les aime bien jouer. Oui, on me dit, vous le savez, la femme vous représente vous, même si vous êtes un homme, parce que là on me parle vraiment
d'une nouvelle période là qui arrive à vous, mais une période de chance, une période de bénédiction, de protection, où il faut oser. Parce que si vous arrivez à oser, pour certains, ben oui, ça va payer, vraiment. On nous dit oui, belle période de chance pour certains d'entre vous, c'est top. J'aime beaucoup. C'est surtout que ça me fait rire parce que voilà, le trèfle est ressorti à la coupe. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour aujourd'hui? Ah, des petits blocages, des petits problèmes, des petits soucis, des petits ralentissements. On cherche à comprendre, on cherche à trouver des solutions à ce petit problème-là qui se dresse devant vous. Ah oui, ça vous fout carrément des angoisses, hein. On est dans le financier pour moi, hein. Pour moi, on nous parle de financier, de petits problèmes, blocages côté financier qui créent en vous des petites angoisses. Il y a la femme encore qui ressort, décidément. Vous le savez, la femme, c'est consultant. Je vais continuer avec une carte, là. Oui, c'est bien le financier, on me le confirme avec les poissons. Ok, il faut que je continue. C'est rare chez moi de continuer autant, mais il faut que je continue parce qu'on me parle de financier apparemment lié à des documents, où on peut me parler aussi de fiches de paye. Hein. Ah ben, non, il insiste, il ressort. Ça me fait rire parce qu'en fait le financier est représenté aussi par le trèfle. Hein. Mais là, en plus de ça, se rajoute aussi, on nous dit non mais c'est bon, je viens de vous le dire. Décidément. Hein? Ah, l'univers est ma guide. Mais là, c'est ma guide, hein, c'est une petite coquine. Elle me fait rire. En fait, oui, on me parle de problèmes financiers que vous cherchez à résoudre depuis un petit moment. Hein. On vous voit, ça vous fout les angoisses, ça vous fout le stress. Mais on vous dit là surtout, ne paniquez pas. Il se peut aussi, hein, comme je vous l'ai dit, avec cette carte-là, on peut nous parler de problèmes d'argent liés à peut-être oui, une fiche de paye ou des documents aussi financiers qui se sont peut-être perdus. Pour la fiche de paye, peut-être qu'on vous doit des heures qu'on ne vous a pas payé, ça fait un moment que vous les réclamez. Vous voyez, c'était vraiment des blocages plus que des problèmes. Hein. Moi, avec le monde, on me parle de blocage au niveau des finances. Peut-être que vous avez aussi demandé par exemple un prêt que voilà, ça n'arrivait pas, c'était bloqué par rapport à des papiers, à des documents. Bah là ça y est, ça se débloque, on a le trèfle qui est là et qui vous dit et vous redit. Ça fait quand même 3 fois qu'il sort en 2 minutes ce trèfle là. Hein. Donc oui, on vous dit que c'est bon, ça va se régler, ça y est, ça va se débloquer. Ces blocages financiers vont se débloquer. Fini le stress et l'angoisse en tout cas. Et oui, j'avais vu juste dès le départ. De toute façon, il y a trop de trèfle pour que ça ne parle pas de financier, c'est sûr. Bah écoutez, tout est bon, tout est ok, tout se décante et c'est très bien comme ça. Ah là là. Allez, on va laisser ça là et on va prendre un autre oracle pour compléter. Allez, l'oracle G, pourquoi pas. Je sais même pas si tout rentre dans le champ de vision de ma caméra. Allez, que nous dit l'oracle vision? Je suis désolée pour ma caméra. Je crois que je vais vraiment faire des économies cette année là pour pouvoir m'acheter une caméra digne de ce nom. Même un micro. J'aimerais aussi un micro sur pied là qu'on entende bien comme il faut au lieu de m'accrocher toujours mon pompon là. J'ai toujours le pompon accroché. Allez. On va faire aussi une coupe avec l'oracle G. Allez, on coupe. Oh, là on était dans le financier, on part dans le sentimental. On me dit que pour les couples, il y a quelques doutes. Pourquoi quelques doutes? On se pose des questions,
on n'est pas très sûr. On peut me parler aussi d'incompréhension dans les couples actuellement, hein. Mais on peut me dire aussi que ça peut se régler par de la discussion, hein, avec de la discussion paisible, je rajoute paisible, calme, hein, avec diplomatie. Ne partez pas dans les tours, arrêtez de gueuler. Mais oui, c'est ce qu'on me dit là. Mais en tout cas, oui, s'il y a des incompréhensions, plus que des doutes, hein, des incompréhensions, s'il y a des discordes, on me dit qu'il faudra les régler avec de la discussion paisible. Après le financier, c'est le sentimental. Allez, on va voir ce que pour nous dire de plus l'oracle G. Oh, ça part. Oh là là, ça part. Ça part dans tous les sens du terme. Ah ben, c'est... Parce qu'il y a une autre carte qui a sauté, je la vois, moi, vous la voyez pas encore. Mais quand je dis ça part, quoi. Ah ben, on va laisser ça, hein, on va laisser, elles sont tombées les deux, je vais les garder. Ah ben, voilà. Je vous assure, vous le voyez, c'est pas fait exprès. Ça s'appelle de la synchronicité. Non, mais ça me fait trop rire, hein. Allez, on reprend donc la coupe, puisque la coupe veut revenir, hein. La coupe veut revenir. Ah, en plus, c'est beau, écoutez. En fait, la coupe, voilà, elle est sortie, et puis, voilà, elle veut rajouter des autres choses derrière. Et on comprend bien que c'est des autres choses. Et c'est top. Il est trop beau, en fait, ce tirage, il est trop beau. Parce que oui, on voit qu'il y a des doutes, de l'incompréhension, comme je vous l'ai dit, je reviens dessus. Mais si vous réglez tout ça, comme je vous l'ai dit aussi, avec diplomatie et des jolies discussions, eh bien, on nous parle là de nouveaux départs dans votre couple. Il y a l'amour. Regardez, c'est cette belle rose épanouie. Et on nous dit que oui, grâce aux discussions que vous allez avoir, hein, les couples, on voit que vous allez mettre un petit peu de l'eau dans votre vin, même si vous ne buvez pas. Mais en tout cas, voilà. On voit que du miel dans votre café. Je trouve que c'est plus joli, peut-être. Enfin bref, je vais arrêter avec mes conneries. On voit qu'il y a vraiment un nouveau départ, un joli nouveau départ, puisque là on nous dit que l'amour, c'est comme si l'amour renaissait, ça repart de plus belle. De toute façon, l'amour est là, donc arrêtez de vous prendre le chou aussi, hein. On voit en plus que c'est des doutes non fondés, hein. On parle de ça, de doutes non fondés. En tout cas, ben écoutez, encore une fois, merci l'univers d'avoir fait cette synchronicité de doublons, pour nous en dire en fait un petit peu plus, tout simplement, hein. On vous dit là que suite à de la discussion, ben tout va rentrer dans l'ordre et nouveau départ, très très joli nouveau départ. Ouais. Alors, je vous entends de loin, il y en a qui se disent oui, mais la rose et la cigogne, ben oui, pourquoi pas? Ça repart tellement bien dans les couples que pourquoi pas mettre en route un baby? On met en route un baby. Eh oui, une fille. Elle naîtra dans les roses. Non, mais c'est vrai qu'on peut nous parler également de ça, hein. Cigogne, rose, on nous parle, oui, peut-être de mettre un bébé en route, justement. C'est top, j'adore, que des cœurs, que du rose, que c'est trop beau. Allez, ben on va s'arrêter là, hein. Je vais pas reprendre un autre oracle, ça suffit pour aujourd'hui. Mais je vais quand même faire un petit sentimental, si on peut nous parler peut-être des célibataires, peut-être ou peut-être pas. Peut-être on va nous reparler encore des couples. Allez, on va voir. Je vais commencer avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'ils font là? Des miroirs dans... Oh, et regardez en dos de deck. On a la même. C'est beau. C'est l'amour. C'est l'amour. Allez, on va voir un petit peu. Allez, côté sentimental. Alors, il y a une personne qui m'a mis, c'est pour vous dire que je lis bien vos commentaires aussi, une personne qui m'a dit, vous vous servez jamais de votre oracle, du Béline Angel Oracle. Non, si, c'est pas jamais.
c'est depuis 15 jours, il est un petit peu en vacances parce que, ben, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas parce que c'est mon oracle que je suis obligée de le prendre. Et je prends les cartes, vraiment, les cartes qui m'appellent. En fait, j'ai tout, voilà, j'ai mes tas d'oracles là devant. Et vraiment, quand je fais mes guidances YouTube, je prends vraiment les cartes qui m'appellent. Bon, je prends toujours le Normand pour commencer, hein, bien sûr, les tirages, que ce soit le Vision ou le Tatou Oracle, ou voilà. Mais après, les autres, que ce soit les miroirs, le G, la triade, ou le grand oracle de l'amour, ensuite pour le sentimental, ou le Béline Angel, donc je les prends vraiment s'il m'appelle. Et même si c'est mon oracle, même si c'est l'oracle que j'ai créé moi, bah, s'il ne m'appelle pas, je ne le prends pas, tout simplement. Hein. Il a tendance à un petit peu me rappeler depuis quelques temps, mais voilà, peut-être que je vais le prendre là aujourd'hui. Je sais pas, on verra. Allez, côté sentimental. Ça veut pas trop tomber, hein, parce qu'on a déjà parlé du sentimental et ça a l'air de pas vouloir trop tomber. Déjà, on a le feu vert, on peut y aller, c'est parti. Go, on peut y aller avec de la légèreté, les amis. Et oui, il faut pas se prendre la tête, on y va gaiement, sans prise de tête, avec légèreté. Regardez-moi ça, encore ce double. Ok, la crise est passée, d'accord. Oh, la crise est passée, on ne se prend plus la tête, on va même les mettre comme ça serait très bien. Pour moi, il y a certaines d'entre vous, certaines d'entre vous, qui ont des vues sur quelqu'un, qui sont attirés par une personne, mais, on voit que ça vous prend un petit peu la tête. Pour certains, ça vous prend la tête, hein, parce que vous n'osez pas aller vers une nouvelle relation. Et pour d'autres, on me dit que vous êtes en fin de crise. C'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, vous pouvez prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Hein. C'est bon, vous pouvez y aller. Vous êtes guéri un petit peu. Hein. C'est en hausse, en tout cas. Il y a cette flèche là qui monte. Les crises sont finies, sont terminées. Vous pouvez passer à autre chose. Quand on me parle de crise, là, on voit que c'est par rapport aux relations passées, hein, qui vous ont laissé un petit peu là dans cet état de tristesse, d'angoisse, de souffrance même pour certains d'entre vous. C'est pour ça que cette carte, je suis désolée, la caméra elle me... c'est pour ça que cette carte est assez sombre, mais ça y est, on laisse tout ça derrière et on vous dit que c'est bon, vous pouvez passer à autre chose en toute légèreté. On vous dit aussi avec cette carte, arrêtez de vous prendre la tête aussi sur vos relations. Écoutez votre cœur. Si vous êtes attiré par une personne, ben écoutez votre cœur. Allez-y maintenant. De toute façon, si vous voulez vraiment guérir aussi, peut-être qu'il faut passer à une nouvelle relation. Mais prenez les choses avec plus de légèreté. On dirait que certains d'entre vous, hein, si ça vous parle, on dirait que vous vous enflammez un petit peu trop dès le début d'une relation. Et ça, c'est pas top non plus. Il faut savoir tempérer les choses. Aller doucement, sans se prendre la tête, ne pas faire des... ne pas s'imaginer, ne pas se faire des films hein, dès le début. Non, laissez faire les choses tranquillement. Prenez les choses avec légèreté, justement, sans vous prendre la tête, tout simplement. Hein, et ça ira bien. C'est tout. Voilà. Eh bien écoutez, je ne prendrai pas mon oracle aujourd'hui non plus. Je vais prendre par contre une petite carte de l'oracle des amoureux. Des amoureux. Pour voir un petit peu ce qu'on nous dit avec un petit message des cartes des amoureux. Allez. Non mais en plus, mon oracle aussi, je m'en sers beaucoup dans les astros. Et oui, tous mes astros, je me sers du Béline Angel Oracle Love. D'ailleurs, je vais m'en servir aussi pour les astros de février. Donc si, je m'en sers. Oh, elle s'est envolée. Tel un ange. Tel un oiseau. En même temps que j'ai dit ça, j'ai l'oiseau en face de moi qui s'est envolé. On vous dit, oh, admirateur secret, oh là là, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Et bien ça me fait penser à ce tirage qu'on vient de faire aussi, cette attirance et vous n'osez pas aller vers l'autre, hein, ça marche aussi dans les deux sens apparemment.
Eh bien écoutez, pour certains, on vous dit qu'il y a un admirateur secret ou une admiratrice secrète qui n'a pas encore avoué ses sentiments. Eh bien on a envie de lui dire à cet admirateur, qu'est-ce que tu attends mon gars? Qu'est-ce que tu attends? Nous, on est prête. Vas-y, l'admirateur. Lance-toi, ose avouer tes sentiments. Hein, je vous ai pas montré, c'est très joli, ce joli cœur. Et oui, fais exploser ton cœur, admirateur secret. Ose. C'est très joli, mais voilà, très joli message. Hein? Mais c'est quoi la suite, j'ai envie de vous dire. Moi, je lui envoie de l'énergie à cet admirateur secret, hein, à votre admirateur aussi. Hein, on envoie de l'énergie positive et on lui dit, vas-y, dévoile-toi, admirateur. Voilà, c'est tout ce qu'on peut faire. Oh là là, je suis partie, je pars en connerie aujourd'hui, hein, moi. Hein. Eh bien, écoutez... Je viens de m'apercevoir d'une chose, c'est que je n'ai pas encore une fois préparé les oracles pour les messages de fin. Mais je fous quoi, moi, en ce moment? Je vous dis, j'ai tellement de choses à faire que j'ai la tête qui part en vrille. Hein. Allez, ben, je vous ai parlé de faire au feeling, hein, à la one again a beast to fly, comme je dis. Eh ben, je vais les prendre là. Tchou. Mais ils sont loin. En plus, j'ai poussé mon étagère hier. Donc, allez, je vais prendre message de l'esprit. On va pas... tergiverser 100 ans. On va prendre, ben je sais qu'il y en a qui ça va faire plaisir, les licornes magiques. Et on va prendre, ah ben en plus lui je le voulais, ça tombe bien, je le voulais pour aujourd'hui. Message in a bottle. Message de vos anges. Et bien sûr il y aura la petite carte complémentaire, hein, de message des défunts. Les défunts. Ah. Des fois, je me fais rire toute seule quand je parle. Allez, on y va. Cette caméra m'aura embêté jusqu'à la lit. Parce qu'elle n'arrête pas de bugger. Allez, c'est parti mon kiki. Vous le savez, ou pour ceux qui ne le savent pas, hein, les nouveaux arrivants, je propose 3 cartes au choix et vous devez en choisir une, 2 ou même les 3 si vous en avez envie. C'est en illimité chez Béline Angel Guidance. Alors, il y en a beaucoup en ce moment qui me demandent comment je m'appelle. Parce qu'il y en a plein qui m'appellent Angèle. Non, je m'appelle pas Angèle. Non, mon nom c'est Béline. C'est un surnom, bien sûr. Mais on m'appelle comme ça depuis que je suis petite. Hein. Même ma famille, ma mère, ma soeur m'appelle Béline. Mon vrai nom c'est pas Béline, mais je vous le donnerai pas. Il y en a qui le savent. Puisque de toute façon on m'appelle Béline. Mais voilà, c'est Béline, c'est pas Angèle ni Angel, mon prénom. Parce qu'Angèle, c'est d'un pagnol. Non, en fait, pourquoi je m'appelle Béline Angel, c'est parce que Angel, c'était le nom d'un de mes lapins qui était un lapin messager. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo de présentation qui est très vieille, je crois qu'il y a 1 an, même plus. C'est ma vidéo qui est en présentation, qui présente mon oracle, justement, le Béline Angel Oracle, et je parle justement d'Angel, c'est pour ça que j'ai appelé aussi mon oracle comme ça. Voilà, j'avais envie de dire ça, je sais pas pourquoi. J'avais juste envie de le dire. Allez, hop, première carte. Mais on m'appelle bien Béline, avec un L qui n'a rien à voir avec aussi l'oracle du Béline qui lui en plus prend 2 L. Mais c'est pas pour ça que je m'appelle Béline. Non, Béline, c'est depuis que je suis toute petite et c'est mon grand-père qui m'a appelé comme ça. Mon grand-père qui était un nounours d'amour, mon grand-père, qui a été mon guide aussi pendant un certain temps. Allez, les licornes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment aussi l'oracle des licornes. Et pour finir, donc j'ai 10 messages de l'esprit. S'il veut bien. Allez, 3e carte.
ce sera celle-ci. À chaque fois, je finis mes phrases en gémissant, moi. Allez, du temps que vous choisissez les cartes ou la carte qui vous attire le plus, moi, je vais tirer la carte complémentaire des messages des défunts. Des défunts. Allez, on me demande de couper, donc on coupe, hein, on va pas contrarier. Voilà, j'ai coupé. Oula, la cuillère de mon café. Allez les enfants, on y va, c'est parti. Pour les personnes qui ont choisi cette carte, et ben on va voir ce que ça nous dit. C'est Teresa. Teresa qui est là. Stop. Vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Très bon conseil. Elle est belle, j'adore Teresa. Elle est très jolie, je l'aime beaucoup, très bel ange. On vous dit tout simplement, ben oui, c'est bien de s'occuper des autres, c'est bien de prendre du temps pour s'occuper des autres, mais il faut aussi prendre du temps pour soi. Si on vous le dit, là, hein, si vous avez choisi cette carte, si on vous le dit, c'est pas pour rien, hein, c'est que vous devez être un petit peu à ras des pâquerettes, un petit peu fatigué, donc on vous dit stop. Maintenant, vous allez prendre soin de vous. Faites des choses qui vous plaisent, ça tombe bien, c'est le week-end. Ben, vous allez faire pendant ce week-end des choses qui vous plaisent. Regardez des films que vous aimez, lire des bouquins qui vous plaisent, faire des loisirs créatifs ou aller promener dans la nature. Hein. Donc voilà, en tout cas, prenez du temps pour vous et prenez soin de vous, tout simplement. Allez, les licornes, elles nous disent quoi, les belles licornes ? Parlez de vos sentiments. Eh ben, décidément, racontez à un ami ce que vous ressentez. On vous dit tout simplement, eh ben oui, de dire vos sentiments. Pourquoi je dis, eh ben, dis donc encore? Ben oui, parce qu'on a vu avec l'oracle des amoureux qu'il y avait un admirateur secret qui n'osait pas avouer ses sentiments. Mais vas-y, mon gars. Et là, encore une fois, on vous parle, on vous dit, parlez de vos sentiments. Et c'est où aussi qu'on a vu qu'il fallait aussi y aller, hein, exprimer vos sentiments. Eh ben, dites donc. Ouais. On vous dit aussi déjà, oui, d'une, d'exprimer vos sentiments si vous avez des sentiments à dire, quels qu'ils soient, hein, que ce soit à quelqu'un que vous avez dans le cœur, que vous aimez, que vous n'osez pas aussi, eh ben allez-y, hein, il est temps. Mais pour n'importe quel sentiment. Mais on vous dit aussi s'il y a des petites choses là qui vous tracasse, qui vous embête un peu, n'hésitez pas justement à aller vers un ami, hein, un confident, vous confier, dire un petit peu ce que vous avez au fond de vous, voilà, vos peines, vos joies, vous pouvez aller voir un ami, c'est ce qu'on vous dit là. Ben là aussi, pourquoi pas ce week-end, voir un ami pour lui en parler, tout simplement. Très joli conseil en tout cas. Ensuite, la troisième et dernière carte. On vous dit quoi? Le pardon. Oh là 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 là, ça on en parle ça fait longtemps que c'est plus sorti, on marque la carte du pardon. Nourrir de la rancune ou de la colère empêche, voire étouffe ton éveil spirituel. Oh que oui. Et c'est pour ça que je le dis toujours, hein. Je vais lire la carte, mais bon là j'ai des... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah ben non, moi je risque pas de pardonner, à quoi ça sert? Je vais pas pardonner une personne qui m'a fait du mal, qui m'a fait souffrir, qui m'a fait des trucs pas possibles. » Vous pouvez voir les choses comme ça, mais le problème c'est que vous n'allez pas évoluer, vous n'allez pas grandir, vous n'allez pas avancer. Pourquoi on nous parle de pardon? Parce que le pardon, comme je le dis tout le temps, le pardon, ça va de pair avec la libération, tout simplement. Vous pardonnez, vous vous libérez, vous grandissez, vous évoluez, vous pouvez cheminer plus tranquillement, plus paisiblement, plus sereinement, hein, que ce soit là et là. Vous allez avancer tranquillement. Si vous pardonnez, c'est se libérer, tout simplement. C'est pour ça qu'on dit ça. Et comme je le dis, et ça c'est très très important, pardonner, ce n'est pas cautionner, ce n'est pas accepter ce que la personne vous a fait. Hein, donc voilà, pardonner, ça sert à vous libérer, mais pas à cautionner. Hein, ou à accepter ce qui est inacceptable, par exemple. Non, mais on pardonne. On pardonne à l'autre et on pardonne aussi à soi. Et on avance tranquillement, paisiblement, sereinement.
Après, si vous voulez camper sur votre position de dire que le pardon ne sert à rien, que le pardon, vous n'avez pas envie de le faire, c'est votre choix. C'est votre choix, mais vous verrez bien, hein, tout au long de votre vie, vous verrez bien que si vous ne pardonnez pas, vous n'avancez pas. Et vous avez toujours cette rancœur au fond de vous qui vous empêche d'être libre, tout simplement. Après, c'est chacun son choix. Hein. Tout le monde a son libre arbitre, comme je le dis, même dans mes consultations privées. Hein. Donc après, vous faites comme vous voulez. Je vais continuer quand même. Le ressentiment est l'une des émotions humaines les plus fortes et les plus nocives. L'acte de pardonner de bon cœur est incroyablement puissant et il a la capacité de guérir et de transformer. Voilà, c'est tout. Tout est dit. À vous de faire votre choix. Et il ne faut pas essayer, hein. Ça aussi je vais mettre un point là-dessus, il ne faut pas essayer de pardonner, non, ça ne sert à rien d'essayer. Il faut véritablement pardonner, on vous le dit là, hein, l'acte de pardonner de bon cœur, c'est-à-dire véritablement pardonner avec le cœur, parce que ça ne sert à rien de dire ouais c'est bon je lui pardonne, c'est bon, non, il faut que ça vienne véritablement de l'intérieur ce pardon. Voilà, allez je m'arrête avec le pardon. Allez, on va finir maintenant avec le message du défunt. On va voir le défunt, qu'est-ce qu'il a à nous dire. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Et bien voilà, tout est dit. Votre défunt est content que vous croyez qu'il existe, voilà, un monde parallèle, hein, voilà. En tout cas, très joli. Mais c'est sûr que les croyances, elles peuvent évoluer, ça c'est clair et net. Il y en a qu'on laisse derrière, et il y a de nouvelles qui se présentent, et voilà, c'est très joli en tout cas. Ouais. Parce qu'on vous le dit, hein, je pense que ce défunt veut vous dire aussi que plus vous y croyez justement à ce monde parallèle, plus vous allez recevoir facilement les signes qu'il vous envoie tout simplement. Et je le répète encore une fois aussi, là, ce n'est pas tous les défunts, tous les dauphins. Ce n'est pas tous les défunts qui communiquent avec les êtres incarnés. Non, il y en a qui viendront jamais communiquer avec vous, hein, parce qu'ils sont passés à autre chose, tout simplement. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais moi j'ai aucun signe. Ben, c'est qu'il n'a pas de signe à faire, qu'il est passé à autre chose, tout simplement. Et vous aussi, il faut passer à autre chose, même si c'est pas facile. Voilà les amis, ben écoutez, c'est avec ces splendides messages de fin que nous allons nous quitter. Hein. Aujourd'hui, le tirage était plein de synchronicité, juste au top. Hein. Je remercie encore pour cette guidance quand même, je tiens à remercier énormément l'univers, mais aussi ma guide qui est fort présente en ce moment et qui est, voilà, elle est à côté de moi tout le temps et j'adore ça et elle est en pleine connexion de plus en plus avec moi. Donc c'est juste top. Je vous rappelle qu'on se retrouve lundi pour le live du lundi. C'est le live pour la guidance de la semaine. Hein. Je fais le lundi, en fait, je parle de toute la semaine. Donc voilà, je vous retrouve lundi matin en live à partir de 9h si vous avez envie d'être présent, bien sûr. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve donc lundi en pleine forme. Hein. Reposez-vous, on vous l'a dit. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Plein de bisous. À lundi. Bye.